Salut à tous, c'est Mena, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. On va parler d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube et qui fait allusion à ce qui m'est arrivé sur YouTube concernant la fermeture de ma chaîne. Alors, cette vidéo, il s'agit de Psyodélique qui a parlé de strike pour droit d'auteur. Et on va écouter ce qu'il a à nous dire. Donc moi c'est ce qui m'est arrivé, j'ai eu 2 strikes pour droit d'auteur et un strike pour droit à l'image sur la miniature. Il y a une chose qu'un youtubeur ne devrait jamais avoir à faire. Il y a plusieurs règles tacites, implicites, parmi les vidéastes et les youtubeurs, de choses qui sont considérées comme profondément mauvaises. On peut avoir des bisbis, on peut avoir des prises de bec, on peut avoir des animosités, on peut avoir de la véhémence même parfois, ou des désaccords. Mais même la plus grosse des pourritures, même la plus fin des fins de race, ne doit pas utiliser ce genre de procédé. Parce qu'on est vraiment dans la lie de l'humanité. Et qu'est-ce qui se passe? Donc là j'ai l'impression qu'il parle de celui qui a fermé ma chaîne. Je vous dis pas qui c'est, hein, ça. Donc pour faire court, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc le youtubeur Zioclo a reçu 2 strikes sur sa chaîne pour droit d'auteur. Donc il suffit que vous prenez la vidéo de quelqu'un, même un court passage, et le youtubeur en question peut vous striker. Donc on va voir ensemble ce qui s'est passé. A été entièrement débunké dans une facilité déconcertante par Zioclo dans une vidéo d'une demi-heure. Franck Brusset, au lieu de répondre au debunk, au lieu de répondre à la contre-argumentation, par un contre-argumentaire, il décide simplement de striker pour droit d'auteur la chaîne de Zioclo. Il se mange son premier strike. Zioclo fait une deuxième vidéo pour annoncer ce strike, et pour débunker 2-3 autres trucs, il se mange un deuxième strike. Par pure idéologie politique, sachant n'ayant aucun argument, la dernière chose qui te reste, c'est d'aller striker la chaîne. La pire chose qu'un youtubeur peut faire. Vraiment. C'est honteux. Les seules armes qu'il reste au lâche, c'est de balancer. C'est ceux qui sont anti-flics, qui détestent ça, puis au moindre problème, ils courent se réfugier chez les flics. C'est tous ces progressistes woke détestent l'école, détestent les profs, détestent les institutions. Dès qu'il y a un problème, ils courent chez le proviseur. Ouais, machin, il a mal parlé de moi. Alors qu'ils passent leur temps à bitcher sur tout le monde, à manquer de respect à tout le monde, à militariser une haine et à insulter tout le monde. Un niveau d'hypocrisie. Vous êtes vidéaste, bordel de merde, au bout d'un moment, il va falloir grandir. Les épaules, c'est pas seulement pour supporter des t-shirts et des polos. Les épaules, c'est aussi pour supporter un peu la vie. Supporter un peu les contre-argumentaires, les critiques, même celles qui nous plaisent le moins. Et surtout quand elles sont bien apportées. T'imagines? Tu critiques un truc, il contre-critique. Waouh, pas mal. Voici ma contre-critique à ta contre-critique. On organise le débat, on fluidifie le débat, on élève un peu les consciences de tout le monde et surtout la maturité de tout le monde. Au lieu de s'abaisser à des gamineries hallucinantes et de faire ce qu'aucun vidéaste ne devrait avoir à faire ni à subir. Il n'y a rien de pire que de chercher à silencier quelqu'un par des signalements frauduleux. Il n'y a rien de pire que de s'attaquer au portefeuille de quelqu'un juste parce qu'on l'aime pas. Et derrière de faire le père la vertu. Moi j'ai la morale, je sais comment la société doit fonctionner, tu vois. On n'est pas chez les Khmers rouges, on n'est pas en Corée du Nord. Ça vous plairait quelque part. Mais ça marche pas comme ça la vie. Peut-être sur YouTube en abusant des bots, peut-être sur Twitch en abusant des bots, ou sur les réseaux sociaux. Mais dans la vie ça marche pas comme ça. Donc voilà, la vidéo est finie, je mettrai le lien de cette vidéo en description. Donc ça fait super plaisir de voir ça. Vous vous doutez bien que quand tout le YouTube game est d'accord pour dire que bah, ça ne se fait pas, je sais pas comment il doit être maintenant, mais
Voilà. Donc j'ai l'impression qu'il parle de lui, quoi. C'est les insultes, hein, c'est vrai qu'il m'a traité de fils de pute. Donc après j'ai fait un petit peu de cinéma avec mon frère, je me suis inventé un frère et là monsieur veut passer pour les victimes, forcément. Donc qu'est-ce qu'il en est de cette histoire? Et ben j'ai essayé de dialoguer avec lui, hein. J'étais en live chez Yeux Clos et j'étais tout seul en fait. Il n'a pas voulu venir, il n'avait pas le temps. Pourtant quand on est au RSA, je pense qu'on a du temps, hein. On peut me consacrer quelques minutes, hein. Il a fermé ma chaîne, il peut me consacrer 5 minutes, non? Donc il a répondu que c'était pas de la peur, mais qu'il y avait une procédure en cours avec moi. Donc bah là ça fait 6 mois et je sais pas, mais son avocat, je sais pas s'il l'a trouvé sur Wish ou peut-être que son avocat il est dyslexique, il s'est trompé dans l'adresse et je sais pas, peut-être inversé au niveau du code postal ou ça peut être que ça. Ou à moins que son avocat, bah, il ressemble à ça, hein. Ah, vous aurez compris que, ouais, voilà, c'est un mytho, c'est 100% mytho et. Ouais, il assume pas, quoi. Je veux dire, il fait le malin, il veut faire du drama à droite à gauche, mais dès que ça devient sérieux, bah, il n'y a plus personne, quoi. Monsieur fait l'autruche. Euh, Donc pour moi, ouais, c'est un moins que rien, hein. C'est un monsieur sans couilles, hein. Sinon, il aurait déjà posé sur la table. Il serait venu chez les yeux clos, quoi, la moindre des choses. Voilà où on en est. La politique de l'autruche, monsieur, c'est pas de ma faute, c'est moi, j'ai rien fait. Voilà, c'est ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.